Assalamu مرحبا بكم في كاد ميالو. باش نبداو أول chapitre في physique, la puissance et l'énergie électrique. مرحبا بكم. On va commencer notre chapitre par un petit rappel sur la définition de la tension électrique et de l'intensité électrique. Par la suite, définir la puissance et l'énergie électrique et enfin par définir le récepteur électrique. Donc, on commence. La tension électrique UAB correspond à une différence de potentiel entre deux points A et B du circuit. Voilà donc le symbole d'un dipôle. Premier pôle c'est A, le deuxième c'est B. Donc entre ces deux points A et B, on a mesuré la tension UAB à l'aide d'un voltmètre branché en parallèle. Donc la tension électrique est mesurée à l'aide d'un voltmètre. Par la suite, l'intensité du courant électrique I en ampère A représente la quantité d'électricité qui traverse le circuit en une seconde. Le symbole du dipôle. Ce dipôle D est traversé par un courant I. Pour mesurer cette intensité, on branche en série un ampère-mètre. L'intensité électrique est mesurée à l'aide d'un ampère-mètre et voilà sa photo. On définit par la suite la puissance électrique d'un dipôle. C'est une grandeur physique qui caractérise la rapidité du transfert d'énergie électrique. Elle est donnée par la relation P égale à U fois I. Avec P, la puissance électrique mesurée en watts, la tension électrique E mesurée en volts et l'intensité du courant I mesurée en ampères. Donc, la puissance électrique est mesurée à l'aide d'un wattmètre. La puissance nominale, par la suite, correspond à la puissance électrique que doit recevoir un récepteur pour fonctionner dans des conditions normales. Pour comparer les performances des dipôles, on va se baser sur les valeurs de la puissance nominale. Un exemple de deux aspirateurs. Le premier aspirateur a une puissance nominale P1 égale à 2000 watts et le second a une puissance nominale P2 égale à 1500 watts. Donc, on constate que P1 P1 أكبر من P2. Donc, on dit que l'aspirateur 1 est plus performant que l'aspirateur 2. On définit par la suite l'énergie électrique E. L'énergie électrique E consommée par un dipôle ou par un appareil électrique de puissance P constante pendant une durée delta T égale au produit de sa puissance par la durée de fonctionnement, delta T. Donc l'énergie électrique est donnée par la formule ou par la relation E égale à P fois delta T. L'énergie électrique E est donnée en joules. La puissance P est donnée en watts, et delta T, la durée du fonctionnement du dipôle, est donnée en secondes. S. Donc, nous avons une relation entre l'énergie E et l'intensité du courant et la tension électrique. Donc, puisque E égale à P fois delta T, alors E égale à U fois I fois delta T, puisque P égale à U fois I. Par la suite, si on ignore la valeur de la puissance électrique P et on connaît déjà la valeur de l'énergie électrique E et de la durée de fonctionnement du dipôle ou de l'appareil électrique, donc puisque E égale à P fois delta T, alors on dit que P égale à E sur delta T. On نلاحظوا اللي l'énergie en joules, la puissance en watts et la durée en secondes. Donc, on dit 1 joule égale à 1 watt seconde. Donc, il faut 1 joule égale à 1 watt seconde. La puissance électrique est donnée en watts et delta T est donnée en secondes. وقت اللي تكون عندي 1 كيلو seconde, شو معناه la puissance est donnée en kilowatts et la durée est donnée en secondes. نعرف اللي 1 kilo égale à 10 exposant 3 égale à 1000.
Donc 1 kWh égale à 1000 Wh égale à 1000 joules. Ou LZ égale à 1 kJ. 1 joule égale à 1 watt seconde. 1 kJ égale à 1 kWh seconde. 1 kWh, t'as vu que كيف ما قلنا قبل 1 kg égale à 1000, donc égale à 1000 Wh. 1000 fois watt fois 3600 secondes. هوني منين جاتنا 3600؟ نعرف اللي 1 heure égale 60 minutes. الساعة فيها 60 دقيقة والدقيقة فيها 60 ثانية. دونك 60 دقيقة فيها 3600 ثانية. 3600 secondes. 1000 fois 3600 égale à 3 600 000 watts secondes. Égale à 3,6 10 exposant 6 watts seconde. 1 million. باش سهل على روحي ما نشوفش برشا صفر، نكتبها 10 exposant 6. نحسب قداش عندي من صفر ونحطهم في الاكسبوزون. Donc 1 million égale à 10 exposant 6. 3,6 10 exposant 6 watts seconde égale 3,6 10 exposant 6 joule. كيف ما قلنا قبيلة 1 joule égale à 1 watt seconde. معناها le joule veut dire le watt seconde. وقت اللي تبدأ يعطيني اكزامبل فيه كيلو وات سكوند نعرف اللي ذيك راهي سي لو كيلو جول. وقت اللي تبدأ يعطيني هو دي دوني لا بويسونس ان كيلووات اي لا دوري دو فونكسيونمون ان اور، دونك نعمل اون كونفيرسيون. اذا كان هو طلب مني باش نطلع الانرجي الكتريك ان جول نعمل اون كونفيرسيون من الكيلووات للوات ومن الاور للسكوند. On définit par la suite le récepteur électrique. C'est tout dipôle qui transforme de l'énergie électrique qu'il reçoit en d'autres formes d'énergie. Le récepteur électrique هو le dipôle اللي يبدل l'énergie électrique اللي تجيه لأي فورمة أخرى d'énergie. تنجم تكون une énergie lumineuse كيف ما الأنبوبة، تنجم تكون une énergie mécanique كيف ما الموتور، تنجم تكون une énergie thermique كيف ما الرادياتور ولا الحديد. Un dipôle est dit passif lorsqu'il transforme toute l'énergie électrique qu'il reçoit en énergie thermique. وعندنا هنا l'exemple نتاع le chauffage électrique. Sinon, le récepteur actif, c'est le récepteur qui transforme l'énergie électrique qu'il reçoit en énergie thermique et en d'autres formes d'énergie. Le moteur reçoit de l'énergie électrique خرجها sous deux formes. Une forme thermique, معناها énergie thermique, sous forme de chaleur, et énergie mécanique. على ذلك يتسمى récepteur électrique actif. On parle par la suite de l'effet Joule, puisque حكينا قبل شوية على un dégagement de la chaleur, quoi que ce soit في le récepteur actif ou le récepteur passif. Donc, l'effet Joule, c'est l'effet qui se produit lors du passage du courant électrique dans un conducteur. On a un passage du courant. Après un certain moment, on a constaté qu'il y a de l'énergie thermique. كيفاش عرفناها l'énergie هذه thermique؟ فما un dégagement de la chaleur. Donc on dit le dégagement de cette énergie thermique sous forme de chaleur, c'est l'effet Joule. Donc le dégagement de l'énergie sous forme de chaleur, c'est appelé effet Joule. Parmi les applications de l'effet Joule dans la vie quotidienne, on a l'exemple du chauffage électrique. Sinon, fama l'utilisation du fusible في les appareils électriques pour les protéger. Au fait, le fusible d'air, c'est un conducteur ohmique qui coupe le courant électrique lorsque sa valeur dépasse la valeur nominale indiquée par le fabricant. Donc, on a une تصويرة تاع le fusible. ونشوف هنا les symboles du fusible اللي نجم نلقاوهم في أي circuit électrique. عندنا يا هكا يا هكا يا هكا. Donc, je trouve une petite vidéo qui résume le fonctionnement du fusible. On a le fusible, حطينا le courant. شوفوا كيفاش تحرق le fil conducteur اللي في وسطه. Le métal il s'échauffe, il se délate et après il se coupe. En fait, وقت اللي تعدى courant أقوى من الcourant اللي قالنا عليه le fabricant,
لو فيزيبل هو اللي تحرق في وقت ما تحرق لاباري كامله. هكا نكونوا كملنا شابيتر الفيزيك نتاع اليوم لا بويسونس اي لينيرجي الكتريك اللي رينا فيه لا ديفينيسيون دو لا بويسونس الكتريك لا ديفينيسيون دو لينيرجي الكتريك ليفي جول اي لا ديفينيسيون دو ريسبتور الكتريك. ان شاء الله تكونوا استنفعتوا وفهمتوا شابيتر اليوم. نتقابلوا ان شاء الله في الشابيتر الجاي مع اكاديميا. بسلامه.